149, versets 1 à 4. Psaume 149, les 4 premiers versets. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, par révélation, l'auteur déclare ce que Jésus dit en s'incarnant dans le monde. Est-ce qu'on peut mettre le premier slide? C'est pourquoi, entrant dans le monde, il dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Maureen, aujourd'hui, tu es venue pour faire la volonté de Dieu. Jésus a demandé à ce que tout disciple qui choisit de le suivre fasse un choix adulte et le manifeste dans les eaux du baptême. Tu es venu pour faire la volonté de Dieu. Et cette volonté, elle est liée à une grande métaphore que vous connaissez très bien. C'est la métaphore de sortir d'Égypte, de sortir de l'esclavage, de sortir de ses habitudes sans Dieu, sous le couvert d'une autre volonté. Et cet appel à être délivré du péché, c'est un appel à prendre son propre chemin, en dehors des habitudes de sa famille, de sa culture, de son clan, pour suivre Jésus. C'est l'appel de la délivrance. Prochaine vidéo. Encore une? Je vais faire comme ça quand vous passez à la prochaine vidéo. La délivrance aboutit automatiquement au chant et à la danse. Vous vous rappelez, le peuple vient de quitter l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge et tout de suite, Moïse se met à chanter et Myriam prend son tambourin et mène toutes les femmes dans la danse. La délivrance se manifeste par le chant et la danse. Et vous comprenez, si vous étudiez le texte d'Exode 15, prochaine vidéo, prochain slide, que le chant et la danse en Israël, ce n'est pas le développement culturel, c'est la manifestation cultuelle de la reconnaissance des grandes œuvres que Dieu a faites. Alors bien sûr, si on part d'Égypte, si on sort de son état de péché, vous savez, il y a des Égyptiens qui ont suivi Israël en dehors de l'Égypte, nous dit le texte. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est délivré qu'on est converti. On a besoin de tourner tout son être vers le Père, de changer d'état d'esprit. Et donc, nous avons besoin d'entrer dans la conversion. Et Maureen, tu le sais très bien, aujourd'hui, nous dit la Bible,
il y a une grande fête dans le ciel, une immense fête. Et la meilleure image qui nous est donnée, c'est l'histoire du fils prodigue. Qu'est-ce qui se passe avec le fils prodigue? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez mettre conversion et Luc 15, voilà, merci. Cette conversion s'exprime par une grande parabole qui est le retour du fils ou de la fille prodigue, on pourrait dire, à la maison. Et que nous dit le texte? Ils se mirent à festoyer, à faire une fête, comme aujourd'hui dans le ciel, parce que Maureen se donne à Dieu. Et le fils qui est dans les champs, qui revient, s'approche et il entend quoi? Prochaine diapo. Non, Luc 15. La musique et les danses. Vous avez remarqué, de nouveau, la joie se manifeste par de la musique, du chant et du mouvement. Alors, pourquoi le mouvement? Prochaine vidéo. C'est parce que Dieu a tout créé à son image dans le mouvement. En lui est la vie, le mouvement et l'être. Et si vous imaginez, vous vous rappelez, premier jour, deuxième jour, troisième jour de la création, c'est le contexte de la maison qui sont créées, donc avec la lumière, la séparation des eaux du dessus et du dessous, la formation de la terre. Et vous voyez une correspondance, on va créer les habitants, c'est-à-dire le soleil, les étoiles et la lune pour l'univers. Dans l'eau et le ciel, il y a les oiseaux et les poissons qui bougent toujours, il y a le mouvement. Dans les astres, il y a toujours du mouvement. Et finalement, sur la terre, les animaux sont créés et l'homme est créé. Les scientifiques disent que l'homme est créé pour marcher, pour bouger, pour danser, pour s'exprimer. Et les animaux, vous savez, c'est très difficile de dire à un chat de rester couché s'il n'a pas envie. Un chien, il faut être son maître pour lui ordonner de ne pas bouger. Donc, Psaume 97, verset 1, le texte, s'il vous plaît. Le Seigneur est roi, que la terre fasse une ronde, tourne, exulte. Et ce fameux mot exulter, c'est le mot danser, tourner en rond. Et vous voyez bien, la terre tourne. Et tous les rivages se réjouissent. Donc, si Dieu crée un monde qui bouge, qui est en mouvement, c'est parce que lui-même bouge. Et les prophètes nous disent que Dieu aime la danse. Vous ne connaissez peut-être pas ce texte, prochaine diapo. C'est Sophonie 3, versets 14 à 19. Maureen crie de joie, pousse des acclamations, réjouis-toi, ris dans ton cœur. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, en héros vainqueur. Il est tout joyeux pour ta décision aujourd'hui. À cause de son amour, il te renouvelle. Et écoutez bien ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Dieu danse et crie de joie. Dieu danse et crie de joie. Vous voyez Dieu danser devant vous pour vous attirer à lui. David avait bien compris et il s'est modelé sur le modèle de ce Dieu qui danse. Quand il a voulu ramener l'arche, qui est le symbole même de la présence de Dieu, il s'est mis en mouvement et il a dansé tout le long en ramenant l'arche des Philistins jusqu'à Jérusalem. Et vous savez ce qui s'est passé? Michal a regardé du haut de sa fenêtre, a dit « il est complètement fou ». Mais vous savez aussi que Michal a été maudite pour ce mépris de ce mouvement, de ce serviteur de Dieu. Et je vous encourage à ne pas mépriser le mouvement de ces jeunes. Pourquoi c'est difficile pour nous d'accepter cela?
C'est parce que nous avons un héritage puritain, nous avons un héritage occidental qui a séparé le spirituel de l'intellectuel, de l'émotionnel et du corps. Et on a associé la danse à ce qui est de la séduction, du défoulement et, pour certaines tribus primitives, de la préparation au combat de guerre, mais de la violence. Or, la Bible ne propose pas du tout ça. C'est l'expression de la joie face aux manifestations de Dieu, aux choses grandes et merveilleuses qu'il prépare. Alors, prochain point, prochaine vidéo, nous avons la restauration. On se tourne vers Dieu, pas juste pour être dans ses petits souliers, comme on est tout le temps, mais c'est pour changer, pour être restauré. Et Jérémie, s'il vous plaît, la vidéo, chapitre 31, verset 4 et suivant, nous dit « De nouveau, alors qu'on a peut-être perdu son chemin, qu'on est déjà à Dieu, mais qu'on a, comme Israël, on vit l'exil, eh bien, voilà ce que nous dit Jérémie. De nouveau, Dieu dit, je veux te bâtir et tu seras bâti. Je ne vais pas dire Maureen parce qu'elle est toute jeune, elle n'est pas partie en exil, mais pour vous qui êtes peut-être un peu loin de Dieu. Et de nouveau, parez de tes tambourins. Tu mèneras la ronde des gens en fête. Ils arrivent, ils entendent des chants de joie. Alors les jeunes filles dansent, elles s'épanouissent, ainsi que les jeunes gens et les vieillards, tout le monde dans la ronde. Et je change leur deuil en allégresse. Ronnie priait tout à l'heure pour de la joie. Mettez-vous en mouvement avec le chant, avec la danse, avec le mouvement. Rappelez-vous, Jésus, lorsque... Pierre, je suis émue là. Pierre, lorsque dans Actes chapitre 3, verset 6, prochaine vidéo, il guérit le paralytique. Qu'est-ce que le paralytique fait? Il est restauré et automatiquement, il marche, il bondit. Et le mot peut dire aussi, il danse et il loue Dieu. Et tout le peuple vit qu'il marchait et qu'il louait Dieu. Alors, une autre dimension de la danse, c'est que, comme les tribus primitives l'ont compris, c'est bien pour un combat, une préparation au combat, mais pas un combat violent, mais un combat non violent. Vous vous rappelez, lorsque Josué est mort et qu'on ouvre le livre des juges, il faut encore finir de conquérir Canaan. Et qui est envoyé en premier? C'est Juda. C'est symbolique. Juda signifie louange de l'Éternel. On met la louange de l'Éternel en premier pour aller combattre. Rappelez-vous l'histoire de Josaphat, 2 Chroniques, chapitre 20. Josaphat est face à ses ennemis et comment Dieu va l'inspirer après son jeûne et la prière qu'il demande à Dieu une idée pour combattre. Dieu va lui dire « Envoie les musiciens et les chanteurs en premier. » Voilà nos jeunes, lorsqu'ils dansent, ils combattent spirituellement pour nous ouvrir le chemin de la descente de l'Esprit. Jésus lui-même a dit dans Luc chapitre 6, verset 23, « Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent, ils vous insultent. Réjouissez-vous en ce jour et bondissez de joie. » C'est le même mot que dans les actes. Se bondir, c'est danser de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. Ce n'est pas peut-être tellement une conséquence de la récompense, mais peut-être c'est justement un combat non violent que Dieu nous demande au sein de l'épreuve et de la difficulté. Prochaine vidéo. Et finalement, danser, c'est obéir aux impératifs de Dieu. C'est obéir
à ses commandements. Alors, ce n'est pas dans les 10 commandements, mais c'est tout au long de la Bible. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel, servez, c'est un impératif, l'Éternel avec allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Psaume 68, verset 5. Chantez pour Dieu, chantez son nom. Son nom est le Seigneur et dansez devant lui. Et vous connaissez très bien Apocalypse 14, le message du premier ange. Adorez celui qui a créé les cieux et la terre, qui sont toujours en mouvement, toujours en train de faire la ronde. Adorez celui qui a fait les cieux et la terre et donnez-lui gloire. Vous voulez donner gloire à Dieu? Obéissez à sa parole, demeurez dans sa parole, mais demeurez dans votre corps. Voici, je suis venu pour faire ta volonté. Tu m'as créé un corps en mouvement, un corps qui s'exprime émotionnellement. Je n'ai pas le temps de développer, mais si vous prenez Luc chapitre 6, Jésus dit à qui comparais-je cette génération? Je la comparais à des gens assis. On a joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. On a eu des difficultés, du deuil et vous n'avez pas pleuré. Qu'est-ce que Jésus dit? Nous sommes dans l'invitation à exprimer émotionnellement ce que nous vivons spirituellement. Alors juste, vous connaissez le psaume 149, vous venez de l'entendre. Il est évoqué aussi de la danse. Le psaume 150, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous le rappeler. C'est le dernier psaume qui dit de le louer avec toutes sortes d'instruments, toutes sortes de chants et aussi la danse. Prochaine vidéo. Juste pour votre curiosité, on est au XIIe siècle, au XIIIe siècle, 1200 quelque chose, on ne sait pas exactement. Et cette fresque en Serbie manifeste le psaume 149. Et si vous observez, les gens font la ronde et dansent. D'ailleurs, il a fallu un fameux concile pour interdire la danse dans l'Église. Et les églises étaient sans bancs, sans chaises, pratiquement jusqu'au XIIe siècle. Alors, Maureen, frères et sœurs, comme dit Paul, je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce sera pour vous un culte spirituel. Romains 12, verset 2. Alors, comme Maureen, nous voici. Prochaine vidéo. J'ai une question pour vous. Dis-moi comment tu danses, avec qui tu danses et que danses-tu? Et comme dit le dicton, je te dirai qui tu es. Mireille Nègre, qui a été une des premières femmes en francophonie à réintroduire le mouvement dans l'Église, dit « En dansant, on fait plus que prier, on prie avec son corps. J'ose écrire, on devient soi-même prière. On prend feu, on respire, on sent ses muscles, ses os, cette prière qui vient de l'intérieur. On devient un geyser, incandescent qui s'échappe du ventre de la terre. Et la pensée de Dieu alors prend un goût de miel. Et le corps pense Dieu de toutes ses forces, car elles sont rassemblées dans le corps à sa gloire. Amen.